Axiatis, Oui, c'est moi. on a un invité, est-ce que tu peux le présenter tout de suite parce qu'on t'a présenté, mais il Ouais. est il est avec nous en vocal, je vais le laisser se démuter Ouais. et puis, il va se présenter aussi. Et ben, du coup, on est en vocal avec, On est en vocal avec lui normalement, avec je vais juste Fixter, ouais. régler ça. Hop. Avec Fixter, qui est, du coup, le coprésident de Tracker Esports, qui est mon association, que j'ai créée en 2017 et donc il va pouvoir, se présenter potentiellement, sur son parcours et sur son poste chez Tracker. Est-ce que tu nous entends? Je ne vois pas son mic. Ah! Ouais, si, c'est bon. Si, c'est bon. Salut! Ah nickel, salut. Tout va bien. Comment vas-tu? Ouais, bah ça va et toi? Bah, ça va très bien. Bienvenue, dans Twitch Café. Ouais, merci. Bah, Merci pour l'invitation. pas de souci. Ouh, la petite voix du matin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu de café Ouais. encore. Hein. Il y a le Twitch, mais pas encore le café. Un peu enrhumé. OK, bon, il y a pas de souci, on t'excuse. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah du coup, ouais, moi c'est Fixter et je suis pas du tout de Lille, je suis à côté de Lyon, donc ça fait un peu loin d'ici, c'est vrai, mais voilà. Mais tu quand même le Et bienvenu, il y a pas de problème. ouais, ça faisait un peu long pour venir juste pour l'émission. Le Heu, train, il était pas d'accord. oui, ça se comprend. Vous êtes tous les 2 ici Non, parce mais que vous avez une association, e-sport, Ouais. donc Tracker e-sport, on l'a mentionné, Est-ce que vous pouvez commencer à nous parler un petit peu de cette association? Pourquoi avoir monté une association et pas rejoint une autre? Ouais. Pour commencer. Alors, faut savoir que Tracker Esports, je l'ai créé en 2017. Au début, c'était un petit projet entre potes. On organisait des petits tournois dans la cour, au collège, gagner 2 € et donc voilà et au fur et à mesure, les idées ont évolué et donc en 2018, j'ai fait un peu de jeu, donc j'ai arrêté un peu la structure. J'ai repris ensuite et j'ai fermé l'association en 2021. Parce que j'avais plus le temps, c'était l'année du bac, et donc j'avais plus le temps. Et suite à ça, donc j'ai rejoint pas mal d'associations en tant que caster, en tant que manager Valo, en tant que community manager, directeur communication, tout ça. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était pas mon truc de streamer ou de faire des choses pour une autre association et que j'avais envie de vraiment monter mon association. Et je me suis dit, bah, autant reprendre Tracker Esport. C'est mon projet depuis 2017. Je vais pas le laisser tomber. Donc, j'ai travaillé sur la com, enfin sur la stratégie de com et de marketing pendant environ 2 mois. Et j'ai contacté du coup tous les anciens membres Tracker pour potentiellement reprendre le projet. Et il se trouve qu'il y en a pas mal qui ont été intéressés, qui se sont intéressés au projet. Et donc voilà, Fixter, qui était anciennement caster, je crois, pour Tracker, qui s'est proposé, enfin je lui ai proposé de devenir coprésident de la structure et j'ai proposé à Zonono également qui n'est pas présent aujourd'hui. Zonono qui est de base un community manager dans la scène mais à qui j'ai proposé d'être coprésident également et donc on est à 3, équipe de choc et pour le moment ça se passe très bien, des beaux projets qui s'annoncent pour le futur. Et Donc, ouais. qui dit sport dit jeu vidéo. Est-ce que Jeux vidéo. vous avez un ou plusieurs jeux de prédilection? Ouais, donc actuellement on est principalement sur Fortnite, mais on se diversifie, ouais, c'est ça, sur Valorant, CS:GO, sur LoL et bientôt sur un nouveau jeu, enfin sur un jeu sur lequel on va se mettre prochainement. Et c'est surprise. Ouais, c'est surprise, c'est ça, c'est pas nouveau encore jeu. annoncé. Dites-le, ça va être Cuphead, s'il vous plaît. Ah! Il y a moyen. Non, Non. Il faut que ça tire, c'est ça? c'est ça, Ok. à peu près. Bah, excuse-moi, mais Cuphead, ça tire, hein. Ouais. Ah ouais, ça tire ça là. Oui. Ah ouais? Je crois que ça tire en continu, même si j'ai pas de bêtises. Non, ça tire pas en continu, continu, non. non. Il Non, me c'est semblait, pas, c'est pas Vampire Survivors non plus. Hein. Ok, ouais, ok. Et du coup, Fixter, toi, tu étais caster avant, c'est ça? Ouais. Bah je suis arrivé quoi? 3 mois avant que ça ferme, je crois. Du coup, j'ai casté quelques cups et puis après, bah, j'ai pas fait grand-chose. Moi, j'ai attendu qu'il réouvre, bien sagement dans mon coin et puis voilà. Ouais. Ok. Et il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup qui attendaient qu'on réouvre, puisque bah, en fait j'en avais déçu pas mal à la fermeture, vu que c'était en pleine croissance la structure, et j'ai fermé au moment où on allait monter un maximum, et donc j'en ai déçu pas mal.
Et c'est vrai que là, avec la réouverture, ça a plu à vraiment beaucoup de gens. Et je suis très très content de relancer ce projet-là avec Fixter et The Nono, deux personnes qui sont incroyables et qui me permettent d'avancer au sein de la structure. Et c'est vraiment cool. Donc c'est un projet online, puisqu'il n'est pas basé ici à Lille. Pour le moment. Non, sans spoiler quoi que ce soit, Ouais. bien sûr. Mais c'est un projet en ligne. Ouais, Ok. en ligne pour le moment. Et vous avez des projets, des tournois, des événements auxquels vous vouliez participer? Alors, moi personnellement, je voulais participer à la Lyon eSport. Je sais pas si tu connais. De nom. Ouais, De en nom. fait, c'est sur Valorant cette année. Donc, moi qui joue à Valorant, j'aurais carrément aimé. Mais pour le moment, en termes de compétition auxquelles participer, on n'a pas encore de planification ou quoi que ce soit. Par contre, on compte par la suite organiser des événements. Justement, on en a discuté un petit peu avec nos organisateurs événementiels hier soir. Et c'est vrai qu'il y aura pas mal d'événements qui seront organisés par la suite, que ce soit des événements communautaires, des tournois et même une LAN en 2023 qui devrait arriver. Ok. Voilà. On en a celle dont on a parlé un petit peu. Ouais, 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 ok, c'est ok. ça. Parce qu'on t'avait déjà retrouvé ici il y a quelques mois. Ouais. Je Euh, sais plus quand, mais. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Vers ça suffit. avril-mai, je pense. Ouais, Ok, bah écoute, quand ce sera fait, t'es le bienvenu évidemment pour en parler. absolument. On avait entamé une conversation où je t'ai dit on va mettre un stop à la conversation parce que c'est intéressant d'en parler à la radio. J'aimerais l'avis également des gens qui nous regardent, surtout sur Twitch, puisque vous pouvez communiquer. N'hésitez pas à passer sur Twitch, évidemment, parler avec nous dans le chat. Euh, on parlait de community management et de clips Twitch qui étaient repartagés sur TikTok Mm. éventuellement. On parle pas beaucoup de TikTok ici. On en fait référence à chaque fois, mais TikTok, c'est le meilleur réseau aujourd'hui pour faire sa com. Ouais, clairement. Je pense qu'on était d'accord là-dessus Ouais. en voiture. Toi, Lazare, tu suis. Il a relevé la tête. Tu suis pas trop TikTok. Moi, je m'en bats les couilles. Ok. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Moi, Ouais. aujourd'hui, je suis pas la cible de TikTok. Mm. Et en vrai, ça me passe complètement au-dessus. En Mm. fait. Ouais. Il n'y a pas de problème. J'ai tout à fait ton droit. Bah, après, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a 2 ans, je crachais sur TikTok. Mais vraiment. Mais dorénavant, j'ai découvert les bienfaits de TikTok et vraiment. Enfin, les bienfaits. C'est ça, J'ai l'impression que tu es en train de parler d'un yaourt. Là. Au bifi du Sactis. Voilà, c'est ça, faut pas le citer, oui. non, mais vraiment, c'est hyper utile pour la com. Et vraiment, les. Et pas que la com. hein. Ouais, Pas et que la com. pour tout. Et vraiment, on voit au niveau des streamers qui remettent leurs clips ou qui partagent un peu tout sur TikTok. Ça marche de fou parce que c'est le réseau qui permet de faire parler et de se faire une communauté également sur TikTok, quoi. Bah, moi, ce que je vois, et surtout auprès des streamers que je suis, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Je vois même le grand gaillard là ici Coucou. qui a un TikTok aussi. Ouais. Bah, moi, je trouve ça très bien en fait quand on cherche vraiment à monter une communauté, quand on cherche à apporter d'autres personnes aussi qui ne sont pas habituées soit à Twitch, Mm. soit à d'autres médias. Ouais, tu fais le rabatteur. Tu peux voir ça comme C'est- ça, mais c'est de un peu toute ça. façon, ça a été pareil sur Facebook. Maintenant que Facebook est mort, ça a été Twitter. Après Twitter, tu as eu Insta. Maintenant, tu as TikTok. C'est-à-dire, ça ne fait que tourner. Quelles sont les fonctionnalités qui sont importantes, en tout cas pour montrer son contenu, pour montrer un petit peu ce qu'on vaut. Je sais qu'il y a eu ça aux Event 2021 avec Mintos, qui avait pu passer la barre des 100 000 abonnés sur sa chaîne Twitch, Mhm. en partie grâce à des clips TikTok. Oui. Donc déjà ça, c'est vrai que ça permet de brasser peut-être plus de monde. Maintenant, voilà, comme je disais, je suis pas la cible, je m'en fous complètement, quoi. Ouais, C'est pas, je préfère la haine de Twitter que la hype de TikTok. C'est ton droit. Personne ne va te juger pour ça. J'espère Mm. bien. Mais un truc qu'on disait intéressant, et je voulais savoir quelles étaient tes idées pour le Ouais. coup. On parlait de partage de clips Twitch, donc c'est ce que je fais, c'est que je mets ma caméra en haut, le jeu en bas, parce que c'est Ouais. vertical du coup, Ouais. et pas horizontal comme sur Twitch. Et on met les meilleurs moments et on partage. Toi, tu me disais qu'avec Tracker eSport, Ouais. tu voulais travailler un petit peu sur une autre manière de faire les Ouais, clips, le faire autrement pour ouais. que ce soit un peu plus original, on Ouais, va dire. c'est ça. Ouais, allez, j'y vais. Ouais, bah, vas-y, je sais pas si tu. Non, mais en fait, tu vois, par rapport aux structures e-sport, actuellement, il y en a vraiment beaucoup qui postent des clips de leurs streamers, de leurs joueurs.
Et alors, c'est très bien, hein, ça fait de la com, ça permet de montrer le niveau de ses joueurs, de montrer la jovialité de ses streamers en stream, tout ça. Mais derrière, c'est pas non plus hyper original. Et donc, nous, on souhaite vraiment faire un total autre plan de communication sur TikTok parce qu'on souhaite innover, par exemple, faire des concepts, genre par exemple, carry ton président et par exemple des joueurs qui me carry sur un joueur qui me protège, sur un jeu, par exemple Mhm. Fortnite, on fait un concept comme ça qui intègre des gens et par exemple également des présentations de chaque personne dans la structure, des choses comme ça. Oui. Et merci Clem, ça fait plaisir. Je viens de voir un message. Ah, ça Euh, carry le président même sur Twitch. Hein. Pour les gens qui sont pas sur Twitch, on lui a dit que c'était le plus beau. ouais. Merci pour lui, mais pas merci pour nous. Du coup, c'est un peu vexant quand même. Mais ok, y a pas de souci. Ça part sur un ban direct. Super. Mais donc voilà, moi j'ai vraiment envie de faire un total autre plan de com et on en a discuté justement hier avec notre manager TikTok et j'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va pouvoir nous démarquer d'autres structures. Et voilà, donc faire des petites présentations de chacun pour découvrir tous les membres de Tracker parce que c'est vrai qu'on est une vraie famille à l'intérieur de la structure, mais derrière, à l'extérieur de la structure, tu n'en sais rien. Et Ouais. donc, c'est vrai que si tu en apprends plus sur les staffs, par des présentations, par des carry ton président, par des trucs comme ça, bah c'est génial. Et ça permet de vraiment avoir une proximité avec sa communauté. Et voilà, je trouve ça génial. Donc, on va essayer de faire ça, de faire ce genre de projet et espérons que ça fonctionne. Bah ouais. Oui. Mais justement, j'ai une petite question par rapport à ça. C'est euh, est-ce que vous comptez montrer un petit peu l'envers du décor de l'e-sport? Ça veut dire que tu as toutes les phases d'entraînement qui sont pas forcément streamées, Mhm. voir aussi un petit peu les ambiances qu'il peut y avoir sur un channel Discord, parce que je pense que ça va être aussi un petit peu le feu de votre côté. Est-ce que justement, tu parlais de cette réflexion d'avoir quelque chose d'innovant, va y avoir justement cette partie-là qui va être montrée? Mais justement, ouais, je pense que le fait de montrer les vocaux Discord, des trucs comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Et également, les entraînements, il faut savoir que on va faire des bootcamps. Donc, un bootcamp, c'est le fait d'être dans une même pièce avec les joueurs d'une même équipe et travailler et tryhard ensemble. Et donc, on va faire des bootcamps pour nos joueurs, pour nos streamers, tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est ce genre de bootcamp. C'est pas souvent streamé, c'est pas souvent montré, tout ça, les entraînements. Et donc nous, vraiment, on compte vraiment montrer l'envers du décor. Peut-être pas tout, mais l'envers du décor. Et c'est vrai que ça peut être hyper intéressant. On a une question sur Twitch qui a été Ouais. posée. Est-ce que Tracker eSport pourrait permettre de mettre également les femmes dans l'e-sport à la lumière? Oh, justement, c'est une valeur qu'on a chez Tracker. On recrute beaucoup de femmes pour déjà les intégrer. Et on recrute des femmes et également des hommes qui ne sont pas forcément expérimentés dans le domaine de l'e-sport pour les former justement à ce domaine. Donc, par exemple, là, on a une directrice Web TV qui est une amie à moi IRL qui n'y connaissait rien à l'e-sport. Et petit à petit, elle se forme au Twitch Game, au management de streamers, tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est une fille qui est hyper motivée, qui travaille mais elle n'y connaissait rien et donc dorénavant, bah, ça a l'air de lui plaire et forcément, il y a pas mal de choses à régler, mais c'est hyper intéressant d'accueillir des gens qui n'y connaissent rien et par rapport aux femmes, ouais, vraiment, on souhaite vraiment les intégrer parce qu'il y a quand même encore beaucoup de sexisme, que ce soit dans l'e-sport ou même, IRL et c'est horrible, et donc moi, ça me dégoûte un peu donc vraiment, je veux intégrer, les femmes et c'est notre but. On en recrute et voilà, si vous êtes des femmes, on vous recrute. Non, mais voilà, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé. Ouais. Mais enfin, après, tu parlais du sexisme. Enfin, le Mm. sexisme, tu disais, il est général, il est aussi pas mal dans les jeux vidéo, Ouais. justement. Bah, pendant des années, les jeux vidéo, c'était pas pour les nanas. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de team e-sport 100% féminines. J'en ai malheureusement aucune en tête parce que j'ai pas bien fait mon travail. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Une question totalement noob. Je voudrais votre avis. Ouais. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais est-ce que c'est pas misogyne? Est-ce que ce serait pas mieux plutôt, j'ai essayé de bien formuler, de faire des équipes mixtes plutôt que de mettre toutes les meufs ensemble, tous les mecs ensemble?
En fait, c'est une vraie question. Je voudrais Ouais. l'avis de tout le monde, mais en fait, je trouve que ça fait vraiment. Viens, on monte une équipe de filles parce qu'on est en 2022 et que bah voilà, il y a des gens comme El Famoso Eduardo qui posent la question, qui a tout à fait raison et c'est tranquille, tu vois. Ouais. Mais qui vont poser des questions et qui eux vont se dire bon, les filles là, elles sont où voilà, vous êtes misogynes, machin et compagnie. Mais est-ce que ce serait pas mieux de monter des équipes mixtes plutôt que de les mettre dans leur coin toutes les 5 selon les jeux? Et ben justement, Enfin, je moi, voudrais vraiment lancer le. moi, je suis de l'avis de faire des équipes mixtes. Et c'est également pour ça que j'avais rejoint, je sais pas si j'en avais parlé, Fives TV, qui est une association qui prône la mixité au sein de l'e-sport. Et moi, je suis vraiment d'avis de faire des équipes mixtes. Parce que, ouais, justement, le fait de faire uniquement des équipes féminines ou uniquement des équipes masculines, ça sépare. Et je trouve ça dommage parce que tu as des talents dans chacune des personnes. Et cependant, c'est pas possible parce que, par exemple, sur CSGO, sur Valorant, c'est des équipes, en fait, les fédérations sont faites par genre. Et c'est dommage parce que, par exemple, t'as les équipes, bah, justement, tu vas recruter une équipe féminine, une équipe masculine. Tu peux pas lier les deux. Et malheureusement, ça a été fait comme ça. Tu peux pas, genre, parce que je vais parler un peu de mon expérience en LAN, Ouais. mais quand tu arrives par exemple à la Gamers Assembly, que moi je connais Ouais. bien pour l'avoir faite 3 fois, tout le monde est dans des gros hangars, Ouais. team par team, tout le monde. Enfin voilà, c'est un gros bordel, il y a des milliers de personnes. Mhm. Qu'est-ce qu'on s'en fout, que ce soit des filles ou des mecs au final? Ouais. Parce que t'inscris ta team Tracker eSport, Mm. mais t'inscris ta team, Ouais. que ce soit une meuf ou un mec qui soit assis à la chaise. Ah, mais ça, après, je pense personnellement que c'est une déformation du sport en général où tu vas avoir une catégorie masculine, une catégorie féminine. On le voit Ouais. bien avec l'équipe de France de foot dernièrement qu'ils ont, Voilà, ils ont bah, fait vraiment des vrais. après, je pense que pour Oui. l'e-sport, c'est complètement à part, puisque, on va dire, les capacités, on va dire, sont complètement égales, en tout cas sur ce niveau-là, en tout cas de mon point de vue. Mhm. Quand je vois Dame Dame exploser ses records Oui, sur des oui. jeux de rythme, tu te dis, bon, voilà quoi, elle poutre à peu près tout le monde. Mais il y a ce truc-là aussi, je pense qu'il y a ce côté un petit peu ancien, en fait, de la vision du sport qu'on en a aujourd'hui à travers la télévision, à travers les médias. Ils ont peut-être voulu repartir là-dessus et bah, je vous rejoins tous les deux là-dessus, hein. Peut-être que justement d'avoir une mixité, ça permettrait Ouais. d'avoir un peu plus. Comment j'ai du mal à m'exprimer Non, mais là-dessus, ouais, quoi. ouais, bah, C'est très Oh, compliqué. bah, en fait, je trouve, en fait, je suis c'est mon point de vue. Je suis tiraillé parce que je trouve ça horrible. Enfin, je trouve pas ça terrible. Je vais peser mes mots. D'avoir des équipes masculines, des équipes féminines, et je trouve ça autant débile de faire de la mixité juste pour avoir les deux types dans la même équipe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, Ah, je pense forcer, que tu veux pas forcer les choses, quoi. bah, c'est ça, les quotas. Enfin, non. Genre, Ah oui, non. si une fille est bonne et qu'elle Ouais. doit être dans une équipe, j'en sais rien, de Valorant. Bonne aux jeux vidéo, hein, on Oui. précise, s'il vous plaît. Ouais. Revenons à l'émission. Oui, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que si une fille passe un casting ou oui, un casting, peu importe, et qu'elle est bonne, on n'a pas à lui dire d'aller dans une équipe masculine, t'es dans l'équipe, point. Dans une équipe féminine, pardon, t'es dans l'équipe et c'est tout. Mais- Enfin, Je pense que. Alors, je vais peut-être clore un petit peu le débat avec ça, mais je pense peut-être que d'avoir une personne, enfin, une femme qui fait de l'e-sport, justement, ça pourrait peut-être nous aider à y voir un peu mieux, parce que là, on est 3 gars, on Ouais. a 3 paires de couilles autour de non, la oui, table. oui, bien sûr. On est peut-être les moins bien. Comment dire, les moins bien placés pour en parler. Mm. Et. On donne que notre avis là, hein. C'est on nos donne- avis on donne perso, notre- c'est tout. Ouais. je suis tout à fait d'accord, mais je pense que pour Mhm. avoir un vrai avis, pour avoir quelque chose d'un peu plus tranché et d'un peu plus précis, peut-être que d'inviter quelqu'un. Eh ben, je pourrais en trouver pour une prochaine émission, hein, parce que je pense qu'il y en a sur l'île. Après, c'est vrai que on trouve pas trop. Enfin, c'est compliqué de trouver des gens de la même ville. Surtout sur l'île, j'en ai pas beaucoup des joueuses. Pourtant, on est à millions dans la métropole, hein, tu ouais. devrais pouvoir trouver. Hein. Ouais, mais j'en trouve pas. Mais ouais, je pense que ça peut être hyper intéressant. Mais ouais, en discuter directement, ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que là, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont suivi les codes du sport traditionnel. Bah, c'est le plus simple en vrai. Ouais, En c'est le vrai, plus simple, ouais. c'est le plus simple. C'est les mecs machin Ouais. qui jouaient beaucoup plus. Parce Ouais. que j'ai vu jeux vidéo, c'est pour les garçons, on le sait tous. Mm. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, les filles, allez, on va créer des équipes de filles parce que c'est trop cool. Ouais. Mais, et puis c'est bien, hein, attention, je critique pas le concept, mais je trouve que ce serait mieux de pas faire attention. Ah, c'est vrai que Camille eSport habite pas loin. Elle habite sur l'île et c'est une fille qui est dans la communication. Après, est-ce qu'elle est
Est-ce qu'elle est calée sur l'e-sport et tout? Je sais pas. Enfin, en tout cas, l'e-sport féminin, les trucs comme ça. Mais après, ça peut se tenter. C'est vrai que on devait se voir il y a pas si longtemps que ça. Et donc, ouais, ça peut être intéressant de l'inviter dans une émission. Bah, je te laisse Ouais. lancer la conversation et Ouais. puis revenir vers nous. Ce Ouais. serait cool. Ça peut faire l'objet d'une autre, Mais d'une carrément. autre émission, Valenciennes. du coup. Carrément. J'ai lancé un sondage sur Twitch. Vous pouvez voter si vous le voulez. Est-ce qu'on fait cette émission filles plus mecs pour avoir l'avis de tout le monde ou non parce que ça vous intéresse pas. Voilà. Vous pouvez voter sur Twitch. On a les résultats du vote qu'on a fait sur Twitch. Évidemment, à l'unanimité, 100% de vote oui pour une émission e-sport avec filles plus garçons. Ça peut être hyper sympa. Ouais. Ouais. Très bien. Donc on fera ça. Merci d'avoir voté. Est-ce qu'il y a des activités... Attendez, je vais remettre le son parce que c'est vrai qu'il y a Fixer qui est là, mais on pourra plus l'entendre si... Tu es toujours là? Non. Ouais, mais je suis toujours là. Ah, si, il est là. Ah, il est toujours là. Hésite Normalement, pas à je suis nous toujours couper là. dans notre Ah, élan oui, si oui. tu as quelque chose à dire. T'es pas sur place, Ouais, mais ouais. tu peux parler. On parle de l'arme en forme Mm. de membre masculin. Assez terrible. En plus, elle est utile. Ok, ça parle encore de... Ça parle de Sense Pro encore dans le chat. Ouais. Est-ce qu'on a encore des trucs à dire sur Tracker? Est-ce qu'il y a des actualités, des projets, du recrutement? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, on peut nous retrouver sur Twitter et sur Insta. Mais sur Insta, on n'est pas trop présent. Mais principalement ouais, sur Twitter. Mais sinon, les actualités, bah, il y a des recrutements qui arrivent. On a des streamers qui ont été annoncés dans les derniers jours. Il y a forcément des recrutements qui vont arriver. On a un site qui va être annoncé la semaine prochaine. Mhm. On a pas mal de choses qui vont être annoncées. Mais derrière, non, il n'y a pas. Les actualités vont arriver dans les mois prochains. Ok. Donc potentiellement une apparition encore sur la radio. Bah évidemment, Mais, t'es le bienvenu, je te le ouais. dis, hein, tu viens quand tu veux. Bah, carrément. Mais sinon, là, ouais, on prépare du lourd. Mais pour le moment, il y a que des annonces de membres. Ok, donc Ouais. ça travaille dans l'ombre et puis un C'est jour, ça. tout va C'est venir. ça. Ah oui, venez sur le Discord, contre, ouais, le- sur le Discord. Enfin, il est présent sur le Twitter de la structure, mais c'est vrai que on va annoncer le Discord Tracker et on va être en vocal tous les soirs. Et donc, si jamais vous voulez discuter un petit peu durant les soirées, tout ça, ben, nous, on est carrément preneurs. Il y aura des événements communautaires, tout ça. Donc voilà. Eh bah écoutez, le rendez-vous est pris. Dans tous les cas, t'es le bienvenu pour revenir en discuter avec nous. Je pense que il y a des gens qui vous suivent et qui sont là et qui nous écoutent et nous regardent, donc c'est hyper cool. Vous êtes chaud. Donc t'es le bienvenu. Alors, moi, j'ai une autre petite question Ouais. pour vous. Est-ce que vous comptez faire, par exemple, la Zilan? Ou Ah. alors, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement hors de portée pour vous et vous pensez que c'est une bonne idée de merde? Bah, en fait, c'est hors de portée pour le moment parce qu'on est une toute petite structure et ils ont beau, ils s'ouvrent un petit peu à des plus petits streamers dorénavant, j'ai l'impression. Mais on est encore pas assez développé. Après, nous, ce serait un rêve. Ce serait un rêve parce que déjà, c'est l'event qui est juste énorme. Et donc, Mais la Zilan, c'est un tirage au sort pour participer. Hein. ouais. Je Oui, crois. ouais, c'est ça, parce Ouais, que c'est ça. j'étais sur liste d'attente. On en Ouais. parlait la dernière fois. J'étais sur liste d'attente. Ouais. Et j'ai reçu un DM Twitter, oui, il y a une place qui s'est libérée, tu veux toujours participer? Ah ouais? Et comme il était dans les DM d'invitation, puisque c'était un membre de la ZQSD Ouais. Prod qui nous avait contacté, que j'avais pas en ami, c'était dans liste d'attente, je l'ai vu 3 mois trop tard. Ok. Ouais, bah. Voilà, le après, j'étais même pas au courant que c'était sur tirage au sort. Bah, il me semble, ils prennent ses potes, enfin, il y a ses potes, Ouais. et puis il y a des slots, et ensuite Ok. on postule en montant une équipe. Ok. Bah, Disons que c'est les gros streamers qui sont pris en priorité Oui, pour bien faire sûr. le spectacle. Et il y a aussi les grosses structures. Mais oui, pour les petits streamers, en tout cas pour les joueurs qui ne sont pas sur Twitch ou qui ont des petites chaînes, effectivement, il y a un tirage au sort qui est fait auprès des équipes. Je crois que le ratio, il y a une chance sur 20, une chance sur 30 de pouvoir être sélectionné. Ok. Donc ouais, c'est vraiment très peu. Il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont là Ouais. pour aussi se rapprocher de leur streamer préféré, parce que je pense que c'est ça aussi Oui. le format. Mais alors, sachant que l'année prochaine, on verra s'il y aura une Zilan dans le même esprit qu'on a pu avoir les années précédentes, avec, comme on en parlait la semaine dernière, les nouveaux projets de Zerator, en tout cas peut-être les réductions de budget. Ouais, là pour l'instant, on est dans le flou. Ok. Mais pareil, hein, quand il y aura un événement Zilan, on en reparlera plus en détail. On essaiera de choper des gens qui participent, ce serait sympa. En tout cas, nous, ça nous ferait grave plaisir d'y participer. C'est le but ultime, donc clairement,
Ce serait trop, trop génial. Eh ben, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Bien évidemment. On arrive déjà à la fin de l'émission. Ouais. Merci Axiatis d'être venu. Merci. Vraiment intéressant. On va suivre le projet Tracker eSport de très près, surtout qu'on a dans les fameux projets, on a des trucs en commun dont on ne Ouais. parle pas. Donc pour l'instant, Ouais. donc on en reparlera début 2023. Mais c'est du lourd. Il Ouais, faudra c'est très écouter lourd. l'émission tous les dimanches pour être au courant. Mais ouais, on en rediscutera et ravi de t'avoir avec nous. Ravi, Fixter, de t'avoir eu également au vocal. Ouais, bah merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu. Et peut-être qu'on se croisera un jour à Axiatis My CEO. T'as des fans hein, dans le chat. Ah là là, Clem.